Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de 2015. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo capillaire. C'est une grande première, je n'en ai jamais fait. Je me suis dit pour ma première vidéo de 2015, ce serait bien quand même de parler de cheveux, parler de ma routine capillaire. Des soins qu'il faut apporter, qu'on ait les cheveux naturels ou qu'on ait les cheveux défrisés. Le cheveu afro par rapport aux cheveux de type caucasien est le cheveu qui nécessite le plus de soins du fait déjà de sa texture et de sa forme qui ne lui permet pas de garder l'hydratation. Que le cheveu afro se dessèche et se dessèche encore plus lorsqu'il est défrisé, car il perd en majeure partie toute sa protéine. Donc si on n'en prend pas soin, on se retrouve avec des casses, des cheveux ternes, des cheveux fourchus. Et c'est pas beau à voir, donc il est nécessaire chaque jour, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, de lui apporter les soins qu'il faut. Que cette vidéo risque d'être longue, c'est pour cela que j'ai décidé de la diviser en 3 parties. Donc il y aura 3 vidéos. Je vais d'abord commencer par les soins quotidiens qu'il faut, ensuite les soins hebdomadaires et les soins mensuels. Donc pour information, moi j'ai les cheveux naturels. J'ai arrêté le défrisage depuis 2007-2008. Depuis lors, je me suis rasé à plusieurs reprises la tête. Les personnes qui m'ont connue à cette époque, notamment quand j'étais à la fac à Saint-Louis, sauront de quoi je parle. Je me rasais tout le temps la tête. Quand je sortais, c'était des compliments. Ouais, ça te va, c'est trop beau et tout. Mais quand j'entrais chez moi, j'avais tout le temps mes parents sur moi. Ouais, pourquoi tu te rases tout le temps la tête? Laisse tes cheveux pousser. Une femme ne se coupe pas les cheveux. Ouais, c'est tout le temps ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit stop. En 2013, je me suis coupé les cheveux en mai 2013. Je crois que ça a été la dernière fois. Depuis lors, je me suis coupé les cheveux peut-être je me suis un peu coupé les pointes parce que à un moment donné, elles étaient complètement abîmées, donc j'ai dû les couper. Mais depuis mai 2013, je me suis éloignée des ciseaux. Et je pense que c'est une bonne décision. D'autant plus que depuis cette époque, je fais tout pour prendre bien soin de mes cheveux. Mes cheveux me le rendent bien, car ça fait maintenant 1 an, 8 mois que j'ai fait mon big shop. Et mes cheveux ont vraiment poussé à mon dernier line check. Vous arrivez jusque là au niveau du cou. Donc je suis assez satisfaite. Je me dis, des fois j'ai envie d'abandonner. C'est lent. T'as juste envie de te dire, je sais pas que ça à faire. Mais bon, au final, quand on voit le résultat, on se dit, voilà, ça en vaut le coup quand même. Donc, prenez du temps, même si c'est lent. Occupez-vous de vos cheveux, chouchoutez-les, et vous verrez qu'ils seront en bonne santé, qu'ils pousseront. Surtout par rapport à ça, il y a plein de gens qui te disent, ouais, de toute façon, ça sert à rien parce que le cheveu ne pousse jamais. Ah, je suis désolée, stop. On va dire stop à cette fausse idée. Le cheveu africain, il pousse. Et sur YouTube, quand tu vas aller sur YouTube, il y a des filles qui ont vraiment de bons cheveux. Donc quand on me dit, ce que j'ai d'ailleurs cette excuse, oui, les cheveux ne poussent pas, c'est parce que t'as pas pris soin de tes cheveux. Si tu en prends soin, tu leur donnes ce qu'il faut, les apports qu'il faut, forcément ils poussent. Donc voilà, on va pas trop s'éterniser, sinon la vidéo risque encore d'être plus longue. Donc pour commencer, de soins quotidiens, le matin, au réveil, la première chose à faire, boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas juste une hydratation externe, il faut également une hydratation interne, ce qui permet de renforcer le cheveu. Donc boire beaucoup d'eau, un verre d'eau. Ensuite, après la douche, appliquer un soin sans rinçage qu'on peut trouver partout. Déjà notamment la gamme Garnier qui est excellente pour les cheveux crépus. Il y a également la gamme Chloral. Il y a également la gamme phytospécifique qui est excellente également.
Pour les cheveux défrisés, je vous conseillerais de chercher une gamme qui est principalement faite à base de protéines. Quand on défrise ses cheveux, on enlève aux cheveux la majeure partie de sa protéine. Donc, pour pallier à ça, il faudrait chercher une gamme à base de cheveux crépus pour éviter que les cheveux se cassent. Donc, Afoji, moi j'en ai entendu parler, notamment de la part de filles qui se sont défrisées. Elles en disent que du bien. Afoji, c'est une bonne marque. Donc, procurez-vous ces produits et ce sera parfait. Pour ma part, je suis tout le temps avec des nattes collées. Car je suis tout le temps avec une perruque, il fait toujours froid, je ne veux pas prendre le risque d'exposer mes cheveux et de les abîmer. Donc j'entends encore un peu qu'ils fassent plus beau. Donc je suis tout le temps avec des nattes collées. Donc j'applique mon soin sans rinçage. Je fais et j'applique vraiment bien. J'en mets sur toute la tête. Si vous avez les cheveux libres, vous pouvez à ce moment, après avoir appliqué le soin sans rinçage, vous coiffer à votre guise. De toute façon, pour les coiffures, il y a des bouquins dessus. Il y a YouTube qui est une mine d'or pour tout ce qui est coiffure, soin des cheveux crépus. Ensuite, trouvez-vous un vaporisateur où vous mettrez 2 tiers d'eau et 1 tiers d'huile. Ça peut être une huile de votre choix. Vous avez l'huile d'olive qu'on trouve partout, l'huile de ricin, l'huile de baobab, l'huile de sapin, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, l'huile de piqui. Mes huiles en général, je les achète sur Aromazone, qui est un site top. Procurez-vous un vaporisateur. Donc mélangez votre eau à votre huile. Hydratez-vous les cheveux avec autant de fois que vous voulez. L'essentiel c'est que le cheveu ne se dessèche pas, qu'il reste hydraté tout au long de la journée. Juste humidifier les cheveux et ça devrait aller. Ensuite, le soir, au moment du coucher, qu'est-ce que je fais? À vous de voir. Vous avez 2 choix. Moi, je prends la plus simple. Je prends mon vaporisateur. J'avais oublié de préciser, dans le vapeau, de l'eau minérale, pas de l'eau du robinet, parce que le calcaire, c'est ce qu'il y a de plus nocif pour les cheveux. Donc, je prends mon vapeau, je secoue, j'en mets sur mes cheveux, et c'est fini. Ensuite, je mets mon foulard en satin. Surtout, pourquoi le foulard en satin? Le foulard en satin garde l'eau présente dans vos cheveux, donc le cheveu reste hydraté tout au long de la nuit. Pour plus pratique, il y a les bonnets. Surtout, évitez tout ce qui est coton, car le coton, il a tendance à, comment dire, à aspirer l'eau, à récupérer l'eau contenue dans vos cheveux. Donc vous vous retrouvez au réveil avec des cheveux hyper secs. C'est pas ce qu'on veut. Soit vous, comment dire, vous prenez juste votre vaporisateur, vous imitez de l'eau minérale, vous vaporisez par-dessus vos cheveux et ensuite vous prenez votre flacon d'huile, vous en mettez au creux de la main, chauffez entre vos mains et que vous venez appliquer directement sur vos cheveux. Ça permet de sceller l'hydratation, c'est-à-dire de garder l'eau dans vos cheveux. Ensuite, si vous avez les cheveux en l'air, vous faites des vanilles, c'est-à-dire des tresses enroulées. Vous faites des vanilles, vous mettez votre foulard ou votre bonnet et vous allez dormir. Même si c'est dur, même si on dit le soir on est fatigué, donc au moins faites l'effort d'en faire, je sais pas moi, 4 fois sur 7, 5 fois dans la semaine. Même si, je sais pas moi, vous ne faites pas les soins du soir, au moins essayez de dormir avec un bonnet en satin ou un foulard en satin. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, la deuxième qui sera consacrée au sein hebdomadaire. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à bientôt.